Merci, Président. Nous avons parlé de la question de l'eau et de la dimension sociale. Le chauffage urbain a aussi cette dimension donc sociale, desservant des quartiers plutôt d'habitat social. Et donc il est important pour nous, notre collectivité, la métropole, de reprendre le contrôle de la délégation de services publics, en tout cas ce qu'il en reste, puisque, comme le vice-président l'indiquait, celle-ci est terminée en juin 2018. Le chauffage urbain, c'est 500 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. L'activité c'est 50 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Ce n'est pas rien, et il est important que la métropole exerce son rôle d'autorité concédante. Le vice-président l'a dit, il s'agit de contenir le montant des biens utiles au service en fin de DSP en appliquant la jurisprudence du Conseil d'État. Donc ça pèsera moins lourd pour la collectivité, d'une part. C'est aussi instaurer une redevance sur l'activité de la poterne qui fait de l'électricité. Et là, il y avait une subtile interprétation de la part de la compagnie de chauffage qui avait réussi à sortir l'activité de cogénération, de génération d'électricité, des comptes du chauffage urbain. Mais en réalité, quand on produit de l'électricité par cogénération, c'est intrinsèque à l'activité de chauffage urbain. D'ailleurs, le tarif d'achat de cette électricité est majoré parce que c'est issu de la cogénération. Et donc, il était important d'instaurer une redevance sur cette activité, ce qui profite à la collectivité et aux usagers. On l'a dit, le vice-président l'a dit, la nouvelle unité de production qui sera une centrale à bois sera sous contrôle, sous maîtrise d'ouvrage public. Cet ensemble fait qu'on a, in fine, et j'en termine là, 1 million d'euros retrouvés par les usagers grâce à l'important travail qui a été fourni par les services de la métropole en reprenant le contrôle de cette délégation. Je pense qu'il faut le souligner, c'est une grande avancée. On a réduit notamment les évolutions tarifaires qui allaient exister si on restait sur l'avenant de 2013. Enfin, la collectivité pourra exercer un vrai contrôle grâce aux données qui seront transmises par l'exploitant. Et donc, on a renforcé ce contrôle. Nous retrouvons ainsi, et c'est heureux, une réelle capacité pour la collectivité de contrôler la fin de la concession, de rééquilibrer les intérêts publics de ce service essentiel à vocation environnementale et sociale. Merci.